Et salut à tous, ici Yannick la marchand de bien, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 11 conseils de lecture. Alors vous allez me dire pourquoi 11, pourquoi pas 10? Ben, tout simplement parce que si vous êtes des anciens de la chaîne, j'avais fait il y a très longtemps une première vidéo dans laquelle je vous avais donné 10 lectures conseillées. Sauf que personne ne s'en est rendu compte, mais il n'y avait pas de 10 lectures conseillées, dedans il n'y en avait que 9. Du coup, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais vous en donner 11, comme ça, en tout ça fera 20, et ce sera pas mal. Donc, comme pour la dernière vidéo, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description, je vais faire une petite alternance de livres qui sont des livres de dev perso, des livres business, et également des romans que j'ai trouvé extrêmement percutants. En tout cas, je vous donne ici les livres qui ont eu un impact sur ma vie, un impact sur ma façon de voir le monde et l'univers en général, et de me voir moi-même. Donc c'est complètement subjectif. Si vous avez lu ces bouquins, vous les avez détestés, c'est complètement ok et c'est complètement légitime. Et n'hésitez pas, comme j'aime bien les vidéos qui sont un petit peu participatives, à me mettre également en commentaire les livres qui, pour vous, ont fait un vrai changement et pourquoi ils ont fait un changement sur vous. Alors le premier livre dont je voudrais que nous parlions, c'est Le Principe de Lucifer de Howard Bloom. C'est un livre qui m'a été conseillé il y a quelques années, il y a quelques années, et j'ai dû le lire, ouais, je sais pas, il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, et c'est un livre qui est vraiment énorme, parce qu'il a été écrit donc, par quelqu'un qui a plutôt un background scientifique, et qui va étudier, donc dans ce bouquin, il a étudié un petit peu tout le principe que nous autres êtres humains pouvons voir comme du mal, et il l'a étudié comme un principe biologique, comme un principe naturel, qui est en fin de compte un petit peu nécessaire à, eh bien, à la bonne tenue du monde. Donc il amène des raisonnements qui sont complètement contre-intuitifs. Si je ne me trompe pas, je crois il est biologiste à la base, l'auteur, et donc il va amener pas mal d'exemples de cet univers, et pour montrer qu'en fait, quelque part, le bordel ou les trucs négatifs, les choses qu'en tout cas nous, en tant qu'êtres humains, on va considérer comme négatives, eh bien, elles ont un véritable rôle à jouer. Et il donne, pour exemple, ça c'est un truc dont je me rappelle jusqu'à maintenant qui m'a pas mal marqué, il donne l'exemple par exemple d'une colonie de fourmis. Et dans cette colonie de fourmis, ils ont constaté qu'il y avait 5 ou 10% des fourmis qui sans arrêt foutaient le bordel. C'est ce qu'elle faisait, elle foutait le bordel toujours. Enfin, il y avait des ouvrières qui, voilà, qui étaient en train de trimer, quoi, de faire leur job. Et il y a d'autres fourmis qui venaient et qui passaient leur temps à tout foutre en l'air. Et ils ont essayé, ils ont testé pour voir un petit peu ce que ça donnerait, de retirer justement ces fourmis fouteuses de bordel, et ils ont constaté qu'en fait la colonie fonctionnait extrêmement mal, que la colonie était complètement en perte de repère une fois que ces fourmis fouteuses de bordel étaient retirées. Donc en tout cas, donc c'était très intéressant d'ailleurs ce simple exemple, et le livre en est bourré. Donc je vous conseille très vivement de le lire, il apporte notamment quand on est un petit peu, pas déprimé, mais qu'on a un regard un petit peu pessimiste sur le monde, de dire ah tout va mal, oh c'est le merdier, de regarder tout ça, ou alors quand on a tendance un petit peu comme moi à dire ah putain les gens, enfin ceux-là c'est des cons, ceux-là c'est des trucs, eh bien ça apporte une véritable perspective parce qu'on finit par comprendre que peut-être que dans le monde et dans la nature, eh bien le merdier ou les gens qu'on va considérer comme nuisibles ou comme mauvais peuvent potentiellement avoir un rôle, et cette perspective est extrêmement intéressante. Le deuxième livre que je voudrais vous recommander, il est très court, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Alors celui-ci, si vous ne l'avez pas lu, courez l'acheter. Alors il y en a pour... franchement, il se lit assez vite, en une demi-journée, c'est même en 2-3 heures, je pense que c'est torché. C'est un essai, enfin c'est pas un essai, c'est un roman, une histoire, une espèce d'allégorie au final, qui se passe dans une ferme dans laquelle les animaux se rebellent, et ils se rebellent contre les fermiers, et commence à se structurer une espèce de hiérarchie à l'intérieur de la ferme dans laquelle les cochons vont prendre le pouvoir dans une espèce de pseudo-démocratie qui petit à petit va virer à la dictature. C'est un livre qui déjà est super bien écrit, se lit assez facilement, mais il est d'un style vraiment remarquable, et en plus il nous montre avec cet exemple des dynamiques qui se passent entre les animaux, il nous montre comment les pouvoirs qui à la base s'instaurent au nom du peuple et pour servir le peuple finissent par dégénérer dans des espèces de systèmes autocratiques qui n'ont pour but que de servir une élite. Et c'est très intéressant parce que si on le regarde, on est... Alors je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques, mais allez, pourquoi pas. Mais on est un petit peu dans un système quand même qui depuis, on va dire,
depuis les années 60-70 est dans une forme de dégénérescence et on voit que de plus en plus, il y a une collusion entre les élites politiques et les élites financières et que le système tel qu'il est conçu sert de moins en moins la masse, sert de moins en moins le peuple et sert de plus en plus certaines élites économiques. Donc La ferme des animaux, c'est un livre qui met en lumière justement tous ces phénomènes, toutes ces dynamiques et qui est extrêmement intéressant. Il n'a pas pris une ride, hein, c'est un livre qui commence à avoir un petit peu d'âge, mais tout ce qui est écrit dedans est toujours aussi valable et à mes yeux, ce qui fait la valeur d'un ouvrage, c'est comment il réussit à traverser les époques et dans quelle mesure il réussit à rester d'actualité. Et donc pour la ferme des animaux, c'est complètement gagné. Changement de registre intégral, le prochain livre que je voudrais vous recommander, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Si vous ne l'avez pas lu, il est vraiment top. Si vous vous intéressez à tout ce qui est business, automatisation, mise en place d'entreprises, structuration. C'est un livre qui est extrêmement intéressant, qui donne beaucoup d'idées. Alors bon, bien entendu, c'est une utopie, c'est une chimère, hein, la semaine de 4 heures. Je pense pas que Tim Ferriss, il travaille 4 heures par semaine. C'est un petit peu du marketing et c'est de bonne guerre. Mais en tout cas, c'est un bouquin donc déjà qui se lit super facilement, qui est très intéressant. D'ailleurs, pendant que je suis en train de vous le recommander, je suis en train de me dire que je l'ai lu il y a un petit moment et que je vais sans doute le relire à l'issue de cette vidéo. Et il va vous donner plein de petits conseils pour mettre en place des business, ou en tout cas, si vous avez déjà un business, c'est bien le rendre plus efficace et faire en sorte que vous travaillez moins dans le business et plus sur le business. Donc, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, extrêmement recommandé. Changement complet, encore une fois, de style, je repasse sur un roman, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc là, complet chauvinisme, puisque Saint-Exupéry, si vous l'ignorez, il est de Lyon. Et également, si vous l'ignorez, eh bien, j'habite à Lyon. Bref, tout ça, on s'en fout, mais c'est pour dire que le Petit Prince de Saint-Exupéry, ça fait partie de ces bouquins qu'on nous a forcés à lire trop tôt. Et souvent, on lit quand on est en maternelle, ou pas en maternelle, mais à l'école primaire ou au collège. Et en fait, il a une profondeur incroyable. Donc, bien entendu, une poésie qui est vraiment de très haut niveau, mais avec des messages qui sont vraiment d'une très grande profondeur. Et malheureusement, on nous fait lire ce genre de bouquin quand on n'a vraiment à peu près aucune expérience de la vie. Et donc, on n'a aucune expérience à mettre en miroir par rapport à toutes les réflexions qui sont faites dans ce livre. Donc, ça fait partie de ces ouvrages vers lesquels je pense qu'il est très bon de retourner quand on est adulte, quand on a un vécu, quand on a un recul. Et je vous le garantis, si vous ne l'avez pas lu, ou si vous l'avez lu il y a très longtemps, vous dites « ouais, c'est bon, je l'ai lu au collège, ça m'a cassé la tête », eh bien, retournez le lire. Bon, là, ça se lit, Le Petit Prince, ça se lit en 1 heure ou 2, c'est très facile. Mais vraiment, c'est un livre d'une très grande beauté que je vous recommande extrêmement chaleureusement. Autre bouquin, donc je vous dis, on fait alternance roman, business, dev perso, tout ça. C'est The E-Myth d'un gars qui s'appelle Michael Gerber. Alors, pour être tout à fait franc, je ne me rappelle absolument pas comment je suis tombé sur ce bouquin. Je crois que c'était absolument par hasard. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. S'il a été traduit en français, peut-être je mettrai un truc dans la description. Mais The E-Myth, le E de E-Myth, c'est pour le E de entrepreneur. Et en fait, lui parle du mythe de l'entrepreneur. Et c'est quoi ce mythe de l'entrepreneur? C'est que beaucoup de personnes vont lancer des activités, vont lancer des business en se disant qu'ils vont devenir entrepreneurs. Et quand en réalité, on va gratter un petit peu et qu'on va regarder de quoi sont faites leurs journées et à quoi ils passent le plus clair de leur temps et de leur énergie, on se rend compte qu'ils ne sont pas entrepreneurs, mais qu'en réalité, ils se sont créés un job. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé un business qui va tourner pour eux, mais ils ont créé un job tout simplement. Ils se créent leur propre activité. Et donc, à travers d'un exemple, je me rappelle il se sert d'un exemple d'une jeune femme qui a créé un magasin où elle vend des tartes, je crois, aux États-Unis. Et donc, il regarde, en fait, il prend ce business et il l'accompagne en fait dans la création là d'une véritable entreprise qui va travailler pour elle et non plus l'inverse. Donc c'est extrêmement intéressant. Michael Gerber en plus il a une histoire qui est assez fascinante de quelqu'un qui était assez paumé, un hippie, tout ça, qui a une expérience de vie très riche et qui après a utilisé cette expérience de vie pour aider justement des entrepreneurs. C'est un livre qui se lit plutôt bien et qui, en ce qui me concerne, a fait une véritable révolution dans ma façon de voir l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte, à l'époque où je le lisais, parce que j'avais une petite entreprise à l'époque, qu'en fait, c'était pas l'entreprise qui travaillait pour moi, mais c'était moi qui travaillais pour l'entreprise et je m'étais pas créé plus qu'un job. Je pensais que j'étais un entrepreneur, mais en fait, je m'étais juste créé un job.
Et à partir de là, j'ai commencé à restructurer tout ça pour en faire une véritable entreprise avec une identité, avec une marque qui pouvait tourner sans moi et qui en fait avait une valeur intrinsèque. Donc The E-Myth, c'est vraiment un livre que je vais vous recommander très chaleureusement. Changement d'époque, changement de pays, on passe en Russie, 19e siècle, et le livre dont je vais vous parler, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Alors, les auteurs russes, Dostoïevski ne fait pas exception, ont cette fâcheuse tendance à écrire des pavés. Donc c'est quand on voit le livre, on se dit oulala, c'est un bordel, ça fait 500, 600, 700 pages, ça va être long, ça va être compliqué. Alors certes, ça peut être un petit peu décourageant, mais il se lit plutôt bien. Crime et Châtiment, c'est l'histoire d'un gars, en gros, qui commet un meurtre. Et le gros du bouquin, c'est comment il va vivre avec cette culpabilité et comment, en fait, cette culpabilité va le ronger de l'intérieur. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup la littérature russe parce qu'elle réussit à capter, avec beaucoup de fidélité, les détails et la noirceur qu'il peut y avoir dans l'âme humaine. Alors, je ne suis pas un énorme pessimiste qui pense que les hommes sont noirs et pourris de l'intérieur, mais il y a cette part d'ombre en nous dont il faut avoir conscience, et je trouve que les auteurs russes, et notamment Dostoïevski dans Crime et Châtiment, ont réussi à prendre une photographie extrêmement précise et pertinente de l'âme humaine, et c'est donc un des bouquins qui a vraiment que j'ai le plus aimé, un des romans que j'ai le plus aimé, et je vous le recommande donc très chaleureusement. Ensuite, retour aux États-Unis, Dale Carnegie, un des auteurs de dev perso que je préfère et qui a écrit des bouquins qui vraiment font des énormes changements dans la vie de toutes les personnes à qui je les recommande. Et le livre dont je vais vous parler, c'est How to Stop Worrying and Start Living. Alors je suis à peu près sûr qu'il a été traduit en français, mais je ne sais pas comment. En tout cas, je l'ai lu en anglais, il se lit très facilement, si vous lisez à peu près l'anglais. Franchement, il se lit fastoche. Et How to Stop Worrying and Start Living, c'est un livre dans lequel il va vous donner des conseils pratiques. Alors, Dale Carnegie, il est toujours très très pratique dans ses conseils. C'est pas du bullshit, c'est pas de l'enfumage. Il va vous donner des conseils et des méthodes en 3 étapes, en 4 étapes, en 5 étapes, pour vous libérer de vos soucis. Et donc, vraiment, il va vous donner des méthodes pas à pas, et vous dites, bon, numéro 1, tu fais ça, numéro 2, tu fais ça, numéro 3, tu fais ça, numéro 4, tu fais ça. Et je sais que j'ai dû lire ce bouquin quand j'avais 20 ans ou 22 ans, un truc comme ça. Et jusqu'à maintenant, les conseils de ce livre, lorsque je rencontre une situation qui commence à m'angoisser, qui m'empêche de dormir, j'applique ces conseils et véritablement ça fonctionne. Donc si vous avez cette tendance à avoir une personnalité un peu anxieuse, si vous avez un peu du mal à vous endormir, ou alors dans votre business, je sais pas si vous êtes marchand de biens ou si vous faites de l'investissement locatif, vous avez des fois des trucs qui vous angoissent, c'est bien naturel parce qu'on joue avec des montants qui sont très importants. Eh bien, les conseils qu'il y a dans ce bouquin, How to Stop Worrying and Start Living, peuvent énormément vous aider à dépasser tous ces problèmes et à vous en débarrasser. Le bouquin d'après, alors là, on revient en France, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables qui fait partie, comme Le Petit Prince, de ces bouquins qu'on nous a fait lire beaucoup trop tôt, à une époque où on avait zéro maturité intellectuelle et zéro expérience de vie, et donc forcément, le message que ce livre véhicule, on passe complètement à côté. Donc c'est franchement, d'un point de vue littéraire, un des plus grands livres qui a été écrit en France. C'est une tuerie, ça déchire, vraiment. Et en plus, ça donne une photographie extrêmement intéressante de la vie à l'époque, donc de la vie sous le Second Empire, que Victor Hugo a décrite, avec les grosses disparités entre les riches, les pauvres, et comment fonctionnait la société à cette époque-là. Donc il a un double intérêt, puisque c'est un intérêt historique et un intérêt littéraire, puisque c'est vraiment, franchement, un chef-d'œuvre de la littérature française. Et si vous ne l'avez pas lu, ou vous l'avez lu il y a beaucoup trop longtemps et que ça vous a emmerdé, eh bien je vous recommande d'y retourner, faites l'effort. Peut-être que là vous vous dites, ah non c'est bon, Les Misérables, 3 fois 500 pages, ça me fait chier, mais véritablement, retournez-y, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Autre bouquin de développement business, c'est le Personal MBA. Donc le Personal MBA écrit par Josh Kaufman, c'est un livre alors un MBA, il faut savoir que c'est un master en fait, un master en business. Le Personal MBA, c'est un livre en fait qui prend à peu près tous les grands principes qui peuvent être enseignés
dans un diplôme de management et de business et qui en fait va vous le résumer. Alors il y a chaque principe à 2-3 pages. C'est extrêmement intéressant. Si vous n'avez pas fait d'études de commerce et vous dites ah j'aurais dû faire des études de commerce ou des études de management, lisez le Personnel MBA. Il est résumé super bien, vraiment top. Il y a plein de concepts, c'est très intéressant, ça va vous amener à réfléchir énormément sur votre business si vous en avez un, ou alors si vous voulez en créer un, ça va vous donner plein de pistes, avec des principes qui ont été éprouvés, ça va vous donner plein de pistes pour pouvoir créer ou développer un business existant. Autre bouquin, Retour en France, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Donc là, on est sur un auteur plutôt sulfureux, puisque connu pour ses positions un petit peu trop proches, un petit peu trop favorables de l'Allemagne nazie. Mais le Voyage au bout de la nuit, le bouquin en tout cas, c'est pas un pamphlet, il n'y a pas d'idéologie dedans, c'est un roman qui est semi-autobiographique, dans lequel l'auteur va raconter, au travers d'un personnage fictif, qui le représente, son expérience dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, puis après, en fait, ce qui va se passer après, donc il part en Afrique, puis il part aux États-Unis, et c'est toutes les errances de ce personnage qui a vécu l'horreur des tranchées, et qui trimballe avec lui ce traumatisme, et qui va le trimballer autour du monde, et qui va finir par le ramener en France dans une banlieue, et qui va après reprendre des études de médecine. Mais là aussi, donc il y a vraiment un gros truc un petit peu anti-nationaliste, anti-guerre dans tout ce bouquin, mais c'est pas un truc, c'est pas un livre à 2 balles d'idéologie. C'est, je pense, un des meilleurs romans de littérature française que j'ai lu. Il va photographier aussi avec une très grande précision la noirceur de l'âme humaine et la noirceur qui peut être créée par l'homme. Et malgré la réputation sulfureuse de l'auteur, Voyage au bout de la nuit, c'est pas un livre facile à lire, mais c'est véritablement un livre que je vous recommande très chaleureusement. Et enfin, pour terminer cette liste de 11 bouquins comme prévu, on va terminer sur L'effet cumulé. Alors l'effet cumulé de Darren Hardy, c'est ma révélation de l'année 2020. Je l'ai laissé pour la fin, mais ça ne veut pas dire que c'est le moins bon, bien au contraire. C'est ma révélation de l'année 2020, puisque c'est un livre qui m'a été recommandé en janvier, donc je l'ai lu en janvier ou février. En 2020, comme vous le savez sans doute, on a eu le confinement, tout ce genre de choses, et on a eu tout le temps pour réfléchir. Et L'effet cumulé, c'est un bouquin qui m'a mis un coup de pied au cul, mais absolument magistral. Et si vous ne l'avez pas lu, courez vite l'acheter, parce que c'est un livre dont les principes peuvent véritablement changer votre vie. Et L'effet cumulé, tout simplement, ce qui vient promouvoir, c'est pas les grands changements, les grandes révolutions dans votre vie, pas faire des trucs de malade, mais tout simplement, petit à petit, mettre en place des actions quotidiennes qui, lorsque vous avez le nez dessus, vont vous paraître peut-être insignifiantes, peut-être ne pas avoir un énorme impact sur votre vie, mais qui, lorsque vous allez les produire, les reproduire pendant plusieurs années, eh bien, au bout de 5 ans, 10 ans, c'est-à-dire dans le long terme, vont avoir un effet absolument énorme. Et le simple exemple que vous pouvez prendre, c'est si par exemple vous dites, bah moi je vais faire 5 ou 10 minutes d'exercice par jour. Ou alors aujourd'hui je lis pas, j'aime pas lire, eh bien je vais un petit peu me mettre un coup de pied au cul et je vais lire pendant 10 minutes par jour. C'est pas énorme. Et faire 10 minutes d'exercice physique par jour ou lire 10 minutes par jour, c'est pas énorme. Par contre, c'est quelque chose qui, si vous le mettez en place et que vous avez suffisamment d'assiduité, eh bien, dans 10 ans, 20 ans, vous vous rendrez compte que vous avez lu des dizaines, voire des centaines de bouquins, que vous êtes en forme physique et que, en fait, toutes ces petites actions que vous avez mis en place, eh bien, ont tout simplement changé votre vie. Donc, dans le bouquin de L'effet cumulé, il y a plein de petites techniques, des trucs, des explications pour comment concrètement mettre ça en place. Et en tout cas, je voulais terminer cette liste par ce bouquin, parce que si vous le lisez et que vous mettez en place les conseils qui y sont prescrits, eh bien ça va véritablement faire un changement dans votre vie. C'était Yannick Marchand de Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Payez votre like si c'est le cas, et encore une fois, marquez-moi dans les commentaires les livres qui pour vous ont vraiment fait un changement, ont eu un impact sur votre vie, et puis c'est tout, et je vous dis à la prochaine.